C'était un après-midi, un dimanche. Pendant qu'on louait le Seigneur, l'après-midi, ma maison a pris feu. Aux environs peut-être de 15 heures. Et j'ai 2 enfants qui n'ont pas voulu venir le jour de la convention, qui étaient restés, peut-être qu'ils voulaient aller au foot. Ils ne sont pas venus. C'était Yves-Alain et Isaac. Et on finit le culte. En rentrant, on nous appelle. On dit, bon voilà, votre maison a pris feu. Dans la voiture. Et je lui ai dit, tu sais un Dieu ou tu ne sais pas un Dieu? Moi, j'ai foi. Il n'aura rien. Et c'était ce qu'on a dit que dans l'église, quand nous venons à l'église, ne soyons pas gênés. Parce qu'on ne vient pas pour servir le pasteur. On ne vient pas pour servir quelqu'un. On vient servir Dieu. Et quand tu sers Dieu, sers-le véritablement. Il y a des différentes tâches dans l'église. Prenez, choisissez une tâche et faites-le. Parce que quand tu fais pour lui, il fait pour toi. Notre Dieu que nous louons, c'est un Dieu de deal. Il deal avec nous. Je le dis parce que quand je dis à ma femme, ne pleure pas, moi je sers un Dieu. Avant que les pompiers ne viennent, il a suscité quelqu'un que nous ne connaissons pas, qui est venu intervenir. C'est-à-dire qu'il allait chercher un inspecteur de quelqu'un d'ailleurs, le boutiquier en face. Il a commencé à venir à bout du feu avant même que les pompiers ne viennent. Et il y a une dame que je ne connais pas, qui est dans le quartier aussi, qui a vu nos enfants, il a dit, sortez. Et donc, avant même que les pompiers ne viennent, Dieu déjà a suscité des gens pour venir. Ce qui m'a gêné, je dis, on dormait dans les différents hôtels, on nous amène ici. Bon, les enfants, j'ai arrêté de travailler, il fallait aller les déposer ici, il fallait faire ceci, cela. Mais bien aimé, je suis en train de vous dire que ce n'est pas tout qu'il faut accuser Satan. N'accusons pas tout le temps Satan. Parce que quand tu es un serviteur, parfois, tes murmures peuvent déclencher quelque chose dans les cieux. Parce que ça fait plus ou moins 7 ans que nous sommes dans l'appartement. Avant, nous étions à ma mère. Et il y a des choses qui sont abîmées. Et quand on dit au propriétaire, bon, il ne veut pas venir, il a tendance, non, bon, voilà, prenez l'appartement comme ça. Bon, on dit, il y a telle chose qui est abîmée, le feu ne marche pas, ceci, cela, c'est à vous. Le monsieur ne voulait pas. Et donc, on était dans la maison, mais on murmurait. Donc, pour qu'on puisse te donner une nouvelle cuisine, il faut le feu. Il faut détruire. Et c'est ce que Dieu a fait. Donc, parfois, nous accusons Satan pour rien. Quand tu es un serviteur, c'est pourquoi je dis, servons-le sincèrement en vérité. Parce qu'il est le Dieu de vérité. Il est le avant Dieu... de commencer, bonjour déjà. Donc c'est 1 Samuel 2,8 qui dit « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. » Et c'est ce qui résume un peu mon témoignage aujourd'hui. Dieu a permis que je puisse m'asseoir à la table des grands. Donc, si vous ne le savez pas, pour ceux qui ne savent pas, je suis une fille qui aime bien faire des formations extrascolaires pour me distinguer des autres un peu, on va dire. Voilà, quand il y a une formation que je peux faire, quand il y a un truc que je peux rajouter à mon CV, quand je peux faire un job par-ci, un job par-là, j'y vais. Dès que je vois qu'il y a une opportunité, une porte qui se lève, je la prends et j'y vais. En 2018, j'ai pu travailler dans une
dans la boîte du secteur d'énergie, c'est Créos. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la boîte d'énergie au Luxembourg. Et Dieu m'a permis de travailler là-bas. Et du coup, en fin d'année, je me suis lancé un objectif et je me suis dit, en 2019, j'aimerais travailler dans une banque. Voilà, je disais à ma mère, je sais que je lui ai dit, oui maman, en 2019, je vais travailler dans une banque. Elle est là, elle me regarde et puis elle me dit, ouais bon, vas-y quoi, si je pense que c'est faisable, fais-le. Et ouais, donc dans ma tête, c'était, je lance des CV partout. En janvier, j'ai lancé des CV partout, dans les banques et tout, partout. Et à chaque fois, il y avait une réponse qui venait 2 semaines après, genre non, il n'y a pas de place, non, on peut pas, non, voilà. Du coup, il y avait un concours qui s'est présenté à l'école. Et c'était un concours organisé par la Banque centrale du Luxembourg. Et j'aimerais remercier Dieu parce qu'il m'a permis d'être entourée de bonnes personnes, de bons amis qui sont là vraiment pour te pousser à aller de l'avant et qui sont là pour t'aider quoi, dans tes projets. Du coup, avec un groupe d'amis, on s'est dit, voilà, le concours s'est présenté, pourquoi pas y participer ? Alors, on a fait la première épreuve. Je pense qu'on était à 30 équipes. Et on est arrivé... on a réussi la première épreuve et on est passé à la deuxième épreuve. Et du coup, la deuxième épreuve, elle était un peu plus difficile. Il fallait rendre une décision de politique monétaire. Il fallait écrire 8 feuilles, 8 pages. C'était beaucoup de travail, c'était fatigant, il fallait faire les devoirs. Il y avait les examens à côté, mais voilà, on était là, on a persévéré. Et je sais que j'avais demandé à l'église de prier une fois, c'était en début d'année. Et Dieu a permis qu'on puisse arriver en finale. Et en finale, du coup, on a participé à la finale et on est sorti 2e finaliste. Et ouais, gloire à Dieu, remercions Dieu. Et en finissant 2e finaliste, ça m'a permis d'avoir droit à un stage au sein de la Banque centrale du Luxembourg. Et pour ceux qui ne savent pas, la Banque centrale, c'est celle qui est à la tête et c'est celle qui donne l'argent aux banques commerciales comme la BIL, la Spokes. Et moi qui espérais travailler dans une banque quelconque, Dieu m'a positionné là-haut au milieu des grands à la Banque centrale du Luxembourg. Et j'ai pu rencontrer le gouverneur de la Banque centrale. On a fait des photos, on s'est salué, on a parlé. J'étais juste au-dessus du coffre-fort, où il y avait les billets, où il y avait la monnaie, franchement. Et je viens ici, c'est pas pour me vanter, mais c'est vraiment pour encourager quelqu'un, pour encourager la personne qui se dit, voilà, Dieu m'a fait telle promesse, Dieu m'a donné tel rêve et c'est tellement loin. Et je sens que je vais jamais y arriver, jamais l'atteindre ce but. Dieu fait, Dieu positionne, Dieu place. Tout comme il a positionné Joseph, qui n'était personne et qui est devenu Premier ministre. Dieu le fait encore et Dieu m'a positionné. Je sais que c'est pas le but final. Je sais qu'il y a encore d'autres choses qui viennent, qu'il y a encore plus grand qui vient. Mais je le remercie vraiment de m'avoir donné de participer au concours et de gagner et de travailler à la Banque centrale. Amen. Amen. Écoute, la prochaine étape, vu que tu lui as serré la main, gouverneur, c'est bien, hein? Gouverneur de la Banque centrale. Pourquoi pas? C'est pas des blagues, hein? C'est pas des blagues. Vous savez, il y a de ces positions dans le monde. Un jour, il y a, je sais pas, c'est un rapport qui est sorti, et ils se sont rendus compte que à certains postes clés dans le monde, toutes ces personnes-là se connaissaient. Elles avaient toutes des ramifications vers un lieu commun. Ça peut être pareil pour nous, hein? On va commencer à regarder. Mais ces gens-là, ils viennent d'où? Tous d'El Shaddai Luxembourg. Tous d'El Shaddai Luxembourg. T'arrêtes pas là. Je te le dis honnêtement. Tu as serré la main du gouverneur. C'est ton prochain objectif.
Comme toi, tu parles déjà fort. Tu vois. Ah ouais. Bonjour à tous. Mon témoignage, je voulais remercier le Seigneur pour la grâce qu'il a fait cette année. Bon, l'année passée, vous savez que j'ai reçu ma nationalité. Et le Seigneur m'a fait la grâce de cette année d'aller en Angola. Ça fait 20 ans que j'habite ici en Europe. Je n'ai pas pu aller dans mon pays. C'était quand même un peu difficile. Parce que ma maman, elle a fait 2 fois le AVC. Et chaque fois que je parlais avec ma sœur, c'était vraiment triste, quoi. Parce que je ne pouvais pas aller le voir. Et moi, j'étais toute seule. Je parle trop fort. Elle était là et c'était un peu difficile. Et cette année, quand j'ai reçu la nationalité, j'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour cette grâce que tu m'as fait. Je vais aller voir maman. Parce que chaque fois que j'ai prié, ma prière, c'était, Seigneur, protège maman, parce que je dois aller honorer cette dame. Quand je suis venue en Europe, j'étais jeune et ça fait 20 ans qu'elle ne me voit pas. Je dois aller l'honorer. La Bible dit il faut honorer nos parents afin que nos vies soient prolongées. Alors j'ai dit, Seigneur, fais-moi cette grâce, protège maman, qu'elle ne moure pas. Et cette année, je suis allée, elle va bien, la famille tout va bien, et je suis revenue. Je dis merci au Seigneur. Merci. Amen. Happy. C'est vrai que nous sommes dans les 21 jours de Daniel et beaucoup de choses ont été supprimées dans notre processus d'alimentation et ça fait que les gens ne sont pas joyeux. Ça se comprend. C'est le jeûne de Daniel, au moins fruits et légumes. Mais je pense que Dieu a dit, ce n'est pas seulement du pain que l'on vivra, mais aussi de la parole. Amen. Amen. La parole de Dieu doit remplacer le pondou, doit remplacer le riz, doit remplacer la sauce. Donc, je pense qu'on doit être plus fort. Cet Happy Sunday, on doit vraiment avoir du zèle. Amen. Amen. Et l'Happy Sunday, c'est une reconnaissance. Peut-être que tout ce mois, tu n'as pas été chez ton médecin, tu n'as pas sorti ta carte pour pouvoir payer quelque chose. Dieu t'a permis d'épargner. Donc, Happy Sunday, même si tu ne témoignes pas, ça, cette caisse qui est là, c'est pour faire une action de grâce. Fais ton enveloppe, dis, ah, vraiment ce mois-là, Seigneur, tu as veillé sur ma famille, tu m'as gardé. Je ne dis pas de prendre ta dîme, la dîme, on ne la touche pas, elle appartient à Dieu. Fais ton offrande. Il y a 2 personnes qui ont déjà témoigné. Il y a la première qui a témoigné dit qu'elle a fait son stage à la banque. Donc, El Shaddai, vraiment, on bénit le Seigneur. On sait que la vision de notre papa va se réaliser parce que le complexe a besoin de 100 millions. Et on a une qui est déjà à la Banque centrale. Nous bénissons le Seigneur. Je sais qu'à la fin du service, elle va déposer quelque chose dans mon panier que j'ai posé là. Amen. Amen. Je vais rendre grâce à Dieu parce que c'est plus fort que moi. Ce n'est pas que nous sommes enfants de Dieu qui ne sont pas combattus. J'ai été combattu durant ce mois de novembre. Et vendredi, j'étais au programme. J'ai été combattu jusqu'à ce que même je vienne tenir ce micro. J'étais presque... je voulais renoncer, appeler Maman Déborah pour dire est-ce qu'on ne peut pas mettre une autre personne à ma place parce que c'était compliqué. Je suis venu quand même. J'ai pu faire ce que je devrais faire. Ma voiture a pris un coup, mais je bénis le Seigneur parce qu'il a dit de rendre grâce en toutes choses. En bien, en mal, nous devons rendre grâce. Et moi, je viens d'un continent où, quand quelqu'un vous fait du bien, vous n'arrivez pas à lui dire merci vous seul. On mobilise de la famille pour que cette personne vraiment soit contente. On appelle vraiment tout le monde pour dire vraiment, dites merci
à cette personne parce qu'elle m'a fait telle chose, telle chose, telle chose. Et donc, ce matin, je vais vous inviter par ce cantique que nous allons chanter ensemble pour dire merci à ce Dieu qui continue de nous garder, qui continue malgré l'adversité de l'ennemi, parce qu'il est dit au psaume 124 que n'eût été la main du Seigneur, nos ennemis nous auraient engloutis, les eaux nous auraient submergés. Bénis le Seigneur qui ne nous laisse jamais en proie aux dents de nos ennemis. Notre âme s'est évadée parce qu'il a brisé le filet de l'oiseleur et nous nous sommes sauvés. Et c'est ce Dieu-là, c'est ce qu'il fait tous les jours. Ce n'est pas que parce qu'on est en Christ qu'on ne va pas avoir des attaques. L'ennemi va toujours nous attaquer, mais le Seigneur viendra pour briser le filet de l'oiseleur et nous allons nous enfuir comme l'oiseau du filet. Alors, je chanterai ce cantique qui dit « Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci, oui, merci Seigneur, pour la vie que tu me donnes, merci Seigneur. » Est-ce qu'on peut se tenir debout? Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et ouvrir Actes. Actes 25. On va faire la lecture ensemble. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenait devant leur dit « Ô homme, que tu écoutes? Est-ce que tu es enseignable? Si tu as ces deux qualités, cela va t'éviter certains pépins dans la vie. Amen. Vous voyez, Paul parle dans un temps de reproche. Si vous m'aviez écouté, amen, on aurait pu éviter ce péril. Alors on poursuit la lecture. Maintenant, je vous exhorte à prendre être continuelles et elles doivent un jour s'arrêter. Alléluia. Heureusement, nous avons l'assurance dans notre cœur que nous ne sommes pas venus sur cette terre pour uniquement vivre des tragédies ou être dans des périls. Amen. Certaines personnes ont des pressions physiques, émotionnelles, spirituelles, et toutes ces pressions les empêchent d'avancer. On est comme ralenti. Et vous voyez, lorsqu'il y a des tempêtes, il est difficile de pouvoir progresser parce qu'on est focalisé par ce qu'on est en train de vivre autour de nous. Et lorsque le vent souffle, la bonne nouvelle que nous avons, c'est que Jésus a la capacité
capacité de donner des ordres pour dire au vent « stop » et la tempête se calme. Si tu es là cet après-midi, je veux te dire qu'en ce mois de décembre, même si tu estimes que 11 mois sont déjà passés, et lorsqu'on fait la balance, on a l'impression que ce qui est passé est plus grand que ce qui reste. Mais, écoutez-moi, Dieu n'est pas toujours dans la majorité. Il est aussi dans la minorité. Si ce qui reste est petit, cela ne veut pas dire que le grand qui est passé va engloutir le petit qui reste. Je suis en train de dire à une personne que ce n'est pas encore fini. Nous sommes le 1er décembre. Le 1er décembre, comme Yohan nous a dit, nous devons nous souvenir de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, à un moment donné, lorsque Satan voyait tout ce qui était en train de se passer, il était rassuré dans son cœur que son plan était arrivé à exécution et que c'était le succès total. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas ce qui se tramait dans les lieux secrets. Vous voyez, souvent, quand il y a un décès, chez nous autres Africains, on fait des cotisations. Amen. Parce que c'est une manière de contribuer, d'aider pour les funérailles, pour le deuil. Et là, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la Bible dit que quand Élisée était mort, il y avait un groupe de personnes qui amenaient un mort dans sa dernière demeure. Et il y a eu une situation, ils ont fait tomber le cadavre qui est parti toucher la tombe d'Élisée et il est ressuscité. Je suis en train d'annoncer à une personne la résurrection de tout ce qui est mort. En ce mois de décembre, que tout ce qui est mort dans ta vie puisse ressusciter. Qu'il y ait ce miracle, que ce miracle arrive jusqu'à toi. Je suis en train de dire, nous sommes au mois de décembre, certes. Dans la société, autour de nous, les gens sont déjà en train de parler que l'année est finie. Lorsqu'on va dans les boutiques, on voit déjà les décorations de Noël, les décorations pour la fin d'année. Les gens n'attendent plus rien de bon. Les gens pensent qu'il n'y aura rien de nouveau. C'est terminé. Mais je suis en train de te dire, même si tes yeux voient que c'est terminé, à la dernière minute, quelque chose peut se faire. Alors vous voyez, Satan était en train de danser, bien-aimé. Il s'est dit, ouais, j'ai réussi. Parce que savez-vous que lorsque Dieu a donné la loi, c'était une manière de montrer au peuple que vous êtes pécheurs. Mais finalement, la loi, avec toutes ces exigences, il n'y avait personne qui pouvait la respecter. Alors, Jésus, lorsqu'il vient, oh, alléluia, Jésus est la réponse de la loi. Il nous demande simplement une chose, c'est de recevoir le salut par la foi. Ce n'est pas par nos efforts que nous sommes sauvés. Écoutez-moi, bien-aimés, ce n'est pas par nos œuvres. C'est un salut que nous obtenons par grâce, mais qui est fondé sur la foi. Nous avons foi que lorsque nous confessons de la bouche que Jésus est Seigneur, on parvient au salut. Nous avons foi que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous avons foi qu'un jour, nos yeux verront le Dieu d'Israël. Et là, le diable pensait que tout était OK à son niveau. Il a vu avec les démons
quand on a amené Jésus au tombeau, pensez à cette famille qui voit qu'on amène ce cadavre vers sa dernière demeure. C'est le signe de dire que c'est fini. Et lorsque le diable et les démons ont vu qu'on a mené Jésus vers sa dernière demeure, ils étaient en train de se réjouir pour dire c'est fini. Alléluia. Nous sommes au 12e mois de l'année. Ce n'est pas fini. Parce que lorsque Jésus s'est retrouvé dans les séjours des morts, il est allé dans les profondeurs pour récupérer les clés. Le 3e jour, la Bible nous dit qu'il est ressuscité des morts. Alléluia. Alléluia. Et là, je pense que le diable avec les démons ont dit, je n'ai rien vu venir. Je ne m'attendais pas à ça. Ils m'ont pris de court. J'ai été surpris. Alléluia. Alors je voudrais que tu dises à ton problème, tu vas être pris de court. Nous sommes seulement le 1er décembre. Ce n'est pas encore fini, bien-aimé. Ce n'est pas encore fini. Jésus est celui qui va calmer la tempête de ta vie. Jésus est celui qui va me dire un stop au vent qui souffle contre ta vie. Tous ces vents contraires vont s'arrêter. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, dans le physique, Paul vivait cette situation où il est dans un bateau, il y a une tempête et il est avec tout un groupe d'hommes. Tout ce qu'il voit, c'est qu'on va faire naufrage et on va mourir. Il n'y a pas de solution. Une fois, en vacances, avec les enfants, mon mari, on a pris le bateau pour faire un tour sur la mer. Et c'est vraiment impressionnant, parce que plus vous avancez, vous ne voyez plus la terre. Et là, vous entendez les enfants, oh, vous voyez, on ne se sent plus en sécurité. Ce n'est pas qu'on a le mal de mer, mais c'est parce qu'on se dit, s'il y a un pépin ici, c'est fini. Même si je sais nager, mais il faut avoir de l'endurance et de la force pour faire tous ces kilomètres à la nage. Alléluia. Et en plus, dans la mer, s'il y a des requins. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? Alors, voyez-vous, la navigation était dangereuse. Et quand on avance, vous lirez à la maison l'intégralité du chapitre 27, la Bible dit que Paul, avec toute cette foule, n'avait rien mangé ni bu. Et quand vous avancez, vous découvrez que cela a quand même duré 14 jours. Alors on se demande, était-ce un jeûne programmé ou est-ce un jeûne de circonstance? De vous à moi, il arrive que l'on soit en jeûne quand on est dans le stress. Quand on a peur de quelque chose, ça coupe l'appétit. Amen. Et là, on peut faire plusieurs jours. Bizarrement, même certains symptômes qu'on ressent durant le jeûne, on ne les a pas. On n'a pas les maux de tête. On ne pue pas du bec. Vous voyez, on est tellement focalisé sur notre problème qu'on en oublie même de manger. Et là, ce que je voudrais dire, bien-aimés, le jeûne qui a été annoncé ici à El Shaddai, ce n'est pas un jeûne religieux. Amen. On n'est pas en train d'aider certaines femmes, peut-être certains hommes en passant, pour perdre quelques kilos. Amen. Je suis en train d'attirer l'attention à une personne pour dire que le jeûne que nous avons annoncé, c'est un jeûne qui doit être associé à la prière. Parce que le jeûne fait décoller la prière à un autre niveau. Alors si tu es là cet après-midi et que tu jeûnes sans prendre du temps dans la prière, c'est un régime que tu fais.
Alléluia. Amen. Si tu es là cet après-midi et que tu jeûnes sans prendre un temps de méditation et que c'est uniquement pour te faire valoir auprès de tes amis, c'est un jeûne religieux. Amen. J'espère que parmi vous, les jeunes, il n'y a pas certains qui ont publié « Ah, je suis en jeûne, encore 14 jours pour mon Dorum ». C'est un jeûne religieux. Est-ce qu'on se comprend, bien-aimés? Donc, je suis en train de dire, parce que, vous voyez, il y a des gens, pendant qu'ils sont en train de faire le jeûne, ils font la programmation de ceux qui vont manger à la fin du jeûne. Ah, le 22e jour, là, ça, pandou. Ah, l'autre jour, lasagne. Ah, non, pizza. Ah, non. Ah, je dois avoir mon steak. Écoutez, bien-aimé, si tu es là en temps de jeûne et que tu es déjà dans tes pensées focalisées sur la nourriture, il y a un souci. Alléluia. Vous écouterez dans la prédication de ce matin les bonnes manières de jeûner. Amen. Le pourquoi on jeûne. On ne jeûne pas pour se faire valoir et être reconnu pour un challenge auprès de ses amis. On jeûne parce qu'on veut plus se rapprocher de Dieu. On jeûne parce qu'on reconnaît notre état de péché et c'est une manière de nous humilier. On jeûne aussi pour plus se rapprocher de Dieu. Amen. Et là, vous voyez, tout ce groupe de personnes, ils étaient en jeûne forcé. Mais bon, c'est un jeûne. Parce que jeûne, c'est privation totale ou partielle de nourriture. Amen. Alors, ceux qui n'ont pas encore commencé le jeûne, ne dites pas « Ah, je suis en retard ». Non. Demain, vous commencez. Alléluia. Alléluia. Demain, vous commencez. Amen. Mais bien aimé, Paul était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire qu'il est fait de chair, il a des sentiments, il a tout. Et je me suis posé la question, comment est-ce possible que lui, alors que les gens étaient dans la détresse, lui, il a pu avoir un calme, alors qu'il voyait la mort. Mais bien aimé, je pense qu'il s'est inspiré du psaume 103. Et je veux vraiment que ce soit notre prière pour aujourd'hui et même pour le reste du temps. Le psaume 103, 1 dit « Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. » Alors je veux poser une question. Qu'est-ce qui est en toi cet après-midi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur cet après-midi? Ton âme doit bénir l'Éternel. Mais David ajoute que tout ce qui est en moi, en toi, il y a la joie, mais il y a aussi la tristesse. Cela doit bénir l'Éternel. En toi, il y a la déception. Cela doit bénir l'Éternel. Il y a des échecs, il y a des réussites. Tu dois venir devant l'Éternel avec ça et le bénir. Alléluia. Je veux amener une personne pour lui faire réaliser que tout en toi doit bénir l'Éternel. Parce que lorsque tu fais ça, Dieu s'approche de toi. Amen. Parce que, voyez-vous, lorsque vous continuez la lecture, on se rend compte que dans cette situation où la vie était en jeu, Paul a eu la capacité d'exhorter le reste. Amen. Alors que lui aussi vivait cette situation. Il était dans le même cas. Je connais certains qui vont dire, hey, moi aussi je vois ça, non? Alléluia. Mais lui, il était celui qui apportait la parole de consolation aux autres, alors que lui-même vivait la même situation.
Pourquoi? Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi. Donc, même quand je suis rassuré, même quand je suis apeuré, même quand je suis inquiet, je dois venir à Dieu avec tout ça et le louer. Amen. Et il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens m'est apparu. Alléluia. Quelle consolation pour Paul. Cet après-midi, j'appelle une telle consolation dans la vie d'une personne. Que durant ce jeûne, qu'il y ait quelque chose d'inattendu qui arrive dans ta vie. Paul était en jeûne de 14 jours. Et la Bible dit qu'un ange de l'Éternel lui est apparu pour lui annoncer quelque chose. Oh, je suis en train de prier que durant ces 21 jours de jeûne, que tu aies des visions. Que tu entendes la voix de Dieu te parler sur ta situation. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois ton avenir, ce qu'il a annoncé dans ta vie. Je suis en train d'encourager une personne pour lui dire que la consolation est là. Et Paul a été cette consolation. Parce qu'il est arrivé, non seulement que son âme bénisse l'Éternel, mais tout en lui aussi bénissait l'Éternel. Et l'ange est apparu. Alors, pour terminer, je vais demander à une personne, reprends courage. Amen. Je suis en train de te dire cet après-midi, ne baisse pas les bras, reprends courage. 1er décembre, encore 30 jours. Amen. Dieu peut faire un retournement de situation. Reprends courage, va puiser tes forces chez Dieu. Amen. Va puiser tes forces chez lui, parce que c'est lui qui appelle ce qui n'existe pas. Va vers Dieu et commence et amène tout ton être à le louer. Alléluia. On va se lever parce qu'on va écouter un témoignage. Alléluia. On va juste prier que chacun élève sa voix et demande à Dieu de l'investir d'un nouveau courage. Tu dois reprendre courage. Que Dieu t'aide à puiser tes forces en lui. Alléluia. Commence à élever ta voix. Oui, il est là, Dieu. Reprends courage. Reprends courage, ce n'est pas fini. Reprends courage. Reprends courage. Dieu veut débloquer la situation. Reprends courage. Je suis en train de te dire, reprends courage. La tempête va s'arrêter. Reprends courage. Ces vents impérieux qui se lèvent contre toi, maintenant, cesse. Alléluia. Oui, Seigneur, je te dis merci. Je viens devant toi avec ce peuple. En ce 12e mois de l'année, ce dernier Happy Sunday. Oui, Seigneur, nous voulons avec ton peuple, tous les jours de décembre, pouvoir te bénir avec notre âme et tout notre être. Oui, Seigneur, aide-nous à reprendre courage. Aide-nous à venir puiser nos forces en toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire décoller la prière, parce que le jeûne vient comme activer une autre puissance. Oh Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Que ton peuple soit béni. Parce que comme Paul, je crois, même si ce n'est pas un ange, mais que tu vas dépêcher ta gloire pour que nous soyons consolés. Au nom de Jésus. Amen.